Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais super bien. Je suis contente de te retrouver. Allez, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Alors, on a quoi? On a dans l'instant présent, hein, mais plus dans un futur, hein, une progression dans ta vie amoureuse. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on parle d'un silence, d'une non-communication entre deux individus. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui a pu te ghoster et tu ne comprends pas. D'ailleurs, pourquoi un homme ou une femme t'a ghosté, pourquoi une forme de silence. On me dit que ça ne sert absolument à rien si en soit un homme ou une femme t'a ghosté, qui ne t'appelle plus, qui ne t'envoie plus de messages, et même si tu essayes, on me dit de cesser tout de suite car en réalité ça ne sert à rien parce que tu vois bien ou tu constateras bien que la personne ne te rappelle pas, la personne ne te renvoie pas de messages ou encore parce que ce qu'il faut bien comprendre, il y a quand tu appelles quelqu'un et quand tu envoies des messages, ce qui en soit n'est pas du tout la même chose. Mais là, on est dans une situation où un homme ou une femme ne te donne plus de ses nouvelles. Donc si, par exemple, mais c'est même pas par exemple, c'est sûr, si tu essayes de l'appeler, que ça soit un homme ou une femme, ou que tu essayes encore de lui envoyer des messages à un homme ou une femme qui, moi, on me dit, ne te rappelle pas et ne te répond pas à tes messages, arrête tout de suite parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu essayes de l'appeler ou de lui envoyer des messages que pour autant lui ou elle va te répondre. Parce que lui ou elle voit bien tes appels en absence ou encore lui ou elle voit bien que tu lui envoies des messages. Donc on te dit qu'il faut que tu arrêtes tout de suite, que tu stoppes d'envoyer des messages ou essayer d'appeler cet homme ou cette femme parce que ce n'est pas bon pour toi et pour ton âme ni pour ton cœur de voir qu'un homme ou une femme que tu appelles ou encore que tu envoies des messages qui ne te répondent pas, ce n'est pas bon pour toi en premier lieu. La personne s'en fiche parce que c'est toi qui envoie des messages. C'est toi qui appelle cet homme ou cette femme qui ne te rappelle pas. Donc, si tu réfléchis bien, si tu prends du recul, qui souffre des deux? Est-ce que c'est toi qui souffre parce que appelle en absence et que lui ou elle ne te rappelle pas ou quand t'envoie des messages ne te répond pas? Donc, d'après toi, qui est le plus mal? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre personne qui te ghoste et qui t'ignore? Eh bien, c'est toi. L'homme ou la femme qui va être le plus mal des deux, c'est toi. Parce que toi, tu téléphones, on ne te répond pas. Toi qui envoies des messages où on ne te répond pas. Donc, celui qui va pas bien, c'est toi. Celui qui ira encore moins parce que déjà tu n'es pas bien. Mais en plus, comme tu appelles et envoies des messages où un homme ou une femme te ghoste et te répond pas, tu vas être encore plus mal que ce que tu es mal. Donc on te dit, pour ton bien-être, pour ton âme, pour ton cœur, pour ta santé, pour ton énergie, on te dit qu'il serait préférable de ne plus ni téléphoner à cette personne, ni d'envoyer de messages. Et même si pour toi, tu te dis, ah non, c'est impossible, il faut que j'insiste, je vais le harceler à elle ou à lui jusqu'à
ce que il ou elle décroche son téléphone en live ou encore me rappelle ou encore répond à mes messages. Mais en réalité, tu te fais encore plus de mal que déjà tu es mal. Est-ce que tu comprends? En tout cas, c'est les messages de mes ancêtres et de mes guides. Et que ce n'est pas parce que tu harcèles au téléphone, appeler, et que tu tombes sur un répondeur ou que tu ne tombes pas sur un répondeur, eh bien, tu te fais encore plus du mal, tu te fais encore plus souffrir que déjà tu souffres. Est-ce que tu comprends? Comme pour les messages. Donc, on te dit que ce qui serait beaucoup mieux pour toi, c'est que tu ne téléphones plus, que tu ne l'appelles plus, et que ça soit un homme ou une femme qui reste dans le silence et qui ne décroche pas son téléphone ou qui ne te répond pas à tes messages. Tu comprends? Que ça soit en live, c'est-à-dire au moment où tu appelles ou qu'on te rappelle. Parce qu'il y a deux choses. Il y a quand tu composes un numéro pour avoir un individu au moment où tu fais que tu veux parler avec quelqu'un. Et quand tu composes le numéro, la personne ne décroche pas. Bon, donc tu en souffres encore plus. Ensuite, tu dois te dire, lui ou elle va me rappeler sur mon 06 avec la voix. Mais tu vois bien que cette personne ne le fait pas. Donc ce n'est pas bon pour toi. Et tout ce qui concerne les messages écrits, c'est pareil. Tu écris des messages écrits à un homme ou une femme qui ne te répond pas. Donc déjà, tu es pas bien. Donc tu es encore plus mal. Et on te dit que normalement, tu devrais cesser d'essayer de l'avoir en live par la voix ou encore d'espérer qu'on te rappelle. Et c'est la même chose pour les écrits. Parce que cette personne voit très très bien les appels en absence ainsi que les SMS, mais ne daigne pas te répondre. Et ce n'est pas parce que tu vas harceler un homme ou une femme que pour autant va te répondre. Et si cette personne un jour aura envie de t'appeler ou de t'envoyer un message, le fera tout seul ou toute seule. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Donc, si tu es un homme qui vit ça, ou si tu es une femme qui vit ça, le conseil de mes ancêtres est que tu t'arrêtes de l'appeler et de lui envoyer des messages. Tu te fais encore plus souffrir ce que tu souffres, à moins que tu aimes souffrir, à moins que tu kiffes appeler un homme ou une femme, envoyer des messages à un homme ou une femme qui ne te répond pas. Mais si tu n'aimes pas souffrir, même si tu es très attaché à un homme ou à une femme, même si tu es en love de cet homme ou de cette femme, il faut que tu arrêtes de l'appeler. Arrêtez. Ah ben s'il faut pour toujours, hein, parce que ce n'est pas possible. Parce que un homme ou une femme que tu appelles ou que tu envoies des messages et qu'il n'y a pas de retour, ce n'est pas tolérable pour toi. Tu comprends? Et tu te fais encore plus souffrir parce qu'il n'y a pas de retour. Donc, alors, c'est très tentant d'essayer de le faire, mais tu te fais encore plus de mal. Est-ce que tu comprends? Tu dois cesser de le faire et attendre, s'il faut, des jours, ne pas l'appeler des jours, des semaines, des mois,
mais ne plus jamais composer le numéro.